Là, on le voit, le sentier de la Baronne. Ici, il longe. Et donc la difficulté, c'est que il y a tout ce vide juste en dessous. 1000 mètres. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène dans le massif du Dévoluy. Je suis avec Gabriel. On va faire un circuit qui nous fait passer par le sentier de la Baronne. On est le 6 octobre. Il fait encore un temps estival, même s'il fait frais le matin. Donc voilà, nous on va monter là-haut. Sur le côté droit, on voit pas, mais après on sera en balcon. Le sentier de la Baronne, c'est ça. Et ensuite on redescend par l'arête de la Fluchère là. Et ça, c'est le cours de l'Hébron. En 1933, il y a un pilote américain qui a percuté la crête au-dessus de la Grande Casse. Il avait 28 ans. Et il participait à une mission photographique d'entraînement à basse altitude. Il s'est trompé, il y avait du mauvais temps. Bon, il est mort. Il reste le tas de ferraille. Et de l'autre côté, la vue sur le Vercors. J'aime beaucoup ces pierriers qui sont assez anciens et dans laquelle la végétation a déjà commencé à pousser. Et puis ça le stabilise, les racines. On passe dans des ravines, mais avec des sentes à peine tracées. Et du coup, pour peu qu'il y ait eu un peu d'érosion, comme là c'est le cas, il n'y a plus de sentes. Et il y a toujours pas mal de pentes en dessous. Comme là. Là, j'imagine qu'elle descend là. Et elle remonte par là. La délicatesse de ces graines, portées par le vent. Là, on va devoir monter. Je sais pas en fait. Et ensuite, on rejoint le sentier là, qui est en balcon. Là, on le voit, le sentier de la Baronne. Ici, il longe. Et donc la difficulté, c'est que il y a tout ce vide juste en dessous. 1000 mètres. Alors, le grand Ferrand. Mais le petit Ferrand, il est là. Sans doute. Je répète ce qu'on me dit, parce que moi, je suis pas une spécialiste du Dévoluy. J'ai été marcher, mais bon. En fait, c'était quand? C'était l'hiver dernier. Je suis allée marcher dans le Dévoluy. Justement, je suis passée par l'école. J'ai fait un tour je suis allée de l'autre côté, je suis revenue. Et en rentrant, je suis passée par là. Sur ces crêtes là, très belles. Et c'était tout enneigé. C'était la tempête et tout. Et de l'autre côté, il y a juste la Croix-Haute. C'est chouette de voir les montagnes de différentes manières et de pouvoir faire des liens entre les différentes randonnées qu'on a fait. Mais je me demande si j'en ai pas déjà parlé. Les dryades à 8 pétales, qu'on retrouve aussi au Népal. Moi, j'avais jamais vu la fleur, enfin là, ici aussi, ici oui. Et au Népal, il y avait que les feuilles sèches. Mais forcément, on était en hiver. Regardez ça, ces falaises, ces murs. C'est impressionnant. Et là, on est complètement à pic. Le vide. Et là, on va passer là. Donc on sera vraiment au-dessus. Vous voyez, il y a une mini-arche et une plus grande.
Ouh. Voilà le chemin qu'on vient de faire. Mais on a raté le col en fait, on voulait monter là. On est allé trop vite. Et puis là, c'est la redescente du sentier normal de la Baronne. D'ailleurs, il y a 2 personnes là-bas en bas qui descendent dans le pierrier là. Bon bah on fait demi-tour un peu. On retourne un peu sur nos pas pour remonter après. Pour rejoindre le col du portail. Ouais. Oh. Ça n'a pas l'air beaucoup plus praticable de ce côté. On vient de remonter. Là, on est au col du portail. Et voici la vue de l'autre côté. La Sente passe là. Et après dans le pierrier. C'est fou parce qu'on dirait que ça passe pas. Une fois qu'on est dedans, ça va. Dans les pentes là en bas, il y a 4 chamois. Et c'est rigolo, d'habitude c'est l'inverse, c'est les chamois qui nous regardent d'en haut, qui éventuellement nous jettent des cailloux. Et là, c'est nous qui sommes en haut et qui les regardons, sans leur jeter de cailloux. Et voilà, en face c'est l'Aubiou, avec le Malpasset, qui est un passage un peu ardu. Et nous on va au bonnet de l'évêque qui est ici, en suivant la crête. Et voilà ce qu'on vient de monter. J'aimerais pas la descendre. C'est superbe. Je découvre un dévolu très très minéral et sauvage que je connaissais pas. On a la vue sur même le mont Ventoux. Mais ces derniers jours il fait tellement beau depuis super longtemps, c'est perturbant mais en même temps ça permet de faire des super randonnées. Et voilà le fameux Malpasset. C'est un chemin un peu ardu le long de la crête avec un pas d'escalade qui monte jusqu'à l'Aubiou. Après on redescend de l'autre côté par la voie normale. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Ce sera pour un autre épisode de randonnée en dévolu. Voilà, on a entamé la descente dans ce grand pierrier. C'est pas un pierrier. On me dit à l'oreillette. C'est donc un tas de cailloux. Escalier. Un escalier.
typique de la montagne de l'Aubiou. Voilà. Ah, et je vous montre l'autre côté quand même. Ah, et ça c'est nous. Regardez les belles feuilles de kénopate, je vais en ramasser pour ce soir. Elles sont superbes, il y en a plein. Ça fera plein de bonnes choses. Parce que les plantes sauvages sont bourrées de plein de vitamines, de plein de bonnes choses. Qu'on ne retrouve pas dans les légumes cultivés qui ont été un peu dénaturés. Enfin, on retrouve mais en plus petite quantité. Là, on rejoint un sentier qui est balisé. Du coup, un peu plus large, plus en état, plus cool. Faut toujours pas tomber. Il nous reste... on est à 1007. On est garé à 1100. Donc il nous reste 600 mètres à faire, quelques kilomètres. C'est une grande virée. Et si ça vous intéresse d'aller sur ce genre de sentier, il faut vraiment avoir le pied sûr parce que là, toute chute est mortelle. Après, ça reste de la marche. Hein. Des fois, on met un peu les mains quand même. Si vous vous lancez avec quelqu'un qui ne connaît pas, assurez-vous de trouver des traces et les topos. Notamment, le livre de Pascal Zombardier, il est super sur le dévolu. C'était vraiment, c'est un amoureux de ce coin-là et du coup il fait des topos très détaillés avec des sentiers superbes, dont le sentier de la Baronne, les petites Charences. Une jolie campanule agglomérée. Agglomérée pour les fleurs. Et je vous montre les feuilles. On passe devant la cabane forestière de Soucourtais, gérée par l'ONF, Office national des forêts. Voilà, c'est sombre. Une table, 2 chaises, un poêle, et puis on dort là-haut, j'imagine. Et ça, c'est la cabane de Pravert qui est juste à côté de l'autre. Ah oui, il faut tirer. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Salut!